il est nécessaire de quitter la vision que tu as de la vie que tu mènes. La vision que tu as, c'est un but, c'est réussir, c'est arriver quelque part. Et tout ça, c'est une illusion. Et c'est pas facile, parce que l'illusion est tenace. Une illusion, c'est bien le mot qui le dit, une illusion. Tu te fais croire à des choses. C'est quelque chose qui vient là et qui te trouble, qui te perturbe. Parce que tu n'es plus dans ton état normal. Tu es illusionné par quelque chose qui se passe et tu t'en aperçois pas. C'est ça l'illusion. Tu n'es plus dans la réalité en fait. Tu n'es plus présent avec ce qu'il y a. Tu es illusionné. Ton esprit est embarqué, emporté par ce que miroite la promesse de ce que l'illusion te propose, l'éphémère, toutes ces choses que tu peux avoir pour te sentir en sécurité. Et ça t'accapare l'esprit. Et tu deviens chevronné à vouloir atteindre ces choses qui te sont proposées par l'illusion. L'illusion, c'est la promesse qu'on te fait. Il y a une promesse qui est faite. On te dit, il y a ça, va le chercher. Et toi, tu crois. Mais tu n'as pas vu que c'est une illusion. Parce que si tu savais que c'était une illusion, c'était quelque chose de faux, tu n'y prendrais pas attention. Tu le laisserais passer. Donc, il est nécessaire pour chacun d'entre nous de savoir qu'est-ce que c'est que nous avons à convoiter. Parce que nous avons, le genre de vie que nous avons, c'est pour aller prendre quelque chose. Et on croit qu'il y a quelque chose qui va être extraordinaire. Et on est basé là-dessus, sur cette illusion-là. Ce mode de vie que nous nous sommes donnés d'atteindre pour pouvoir, au bout de tout ça, il y a quelque chose à prendre. Et à l'issue de tout ça, c'est le but de la vie qu'on te propose aujourd'hui. Réussir. Il faut gagner, il faut amasser, il faut prendre des choses. Ça, c'est l'illusion. Et est-ce que tu es prêt à renoncer à cette illusion? C'est là tout le problème. Parce que une fois que tu as vu l'illusion, que amasser futilement pour avoir des choses éphémères, tu t'aperçois toute la vanité là-dedans. À ce moment-là, tu peux renoncer à tout ça gracieusement. Pas avec déchirement, parce que la plupart d'entre nous, on renonce à des choses, mais avec déchirement, avec blessure, avec souffrance. Et là, on parle de laisser les choses qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas ce qu'il y a vraiment. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu envisages, ce que tu imagines, ce que tu te projettes. Tout ça, c'est pas vrai. Est-ce que tu vois toutes les croyances que tu as? Est-ce que tu peux considérer comment tu es embrigadé dans tout ça? Et que jamais tu es satisfait? Jamais tu rencontres l'effervescence d'une joie? C'est toujours un manque que tu as, une insatisfaction. Tu es frustré. Tu es tout le temps en train de te battre pour pouvoir avoir quelque chose. C'est ça que fait l'illusion avec toi. Il te fait courir pour prendre quelque chose. Parce que l'illusion miroite dans ton esprit quelque chose qui est beau, que tu veux gagner, que tu veux pour toi, pour t'assouvir. Parce que dès que tu as ça, on dirait que tu as une certaine sécurité. Tu es devenu riche, quoi. Tu es devenu quelqu'un, tu es devenu célèbre. Et tout ça, ça te donne une sécurité.
la sécurité d'être quelqu'un qui est vu par le monde, que le monde va admirer. Et toi, tu vas pouvoir te pavaner avec cette image que tu t'es donné d'avoir. Mais ce n'est qu'une illusion que tu projettes. Et beaucoup se font prendre aussi. Parce que c'est ce que tout le monde a été toute leur vie. On leur a propagandisé ça. On leur a dit comment les choses devraient être. Donc ils se sont habitués à s'illusionner, à vouloir trouver quelque chose qui n'existe pas. Donc tu rêves, tu es toujours dans une vie où tu cherches à te faire valoir, à faire valoir quelque chose que tu essayes de prendre, mais que tu ne peux pas prendre puisque ça n'existe pas. Donc, pour la plupart, on vit une vie de déception. Tu sais, quand tu réalises que tout ce que tu te promets à toi-même, toutes ces croyances que tu as, ça n'existe pas. C'est quelque chose de lugubre, parce que tu voulais absolument que ce soit vrai. Tu es déçu de savoir que c'est un mensonge. Et tu ne veux même pas entendre parler de ça. Parce que la promesse, elle est tellement luxuriante que tu ne veux pas abandonner ça. Parce que si tu abandonnes ça, ça veut dire que tu es face à quelque chose que tu ne peux pas concevoir. La réalité. Tu ne veux pas de la réalité, parce que la réalité, elle est crue. C'est ce qu'il y a là, tous les jours, à chaque instant, que tu n'as pas accepté, mais que tu as voulu quelque chose d'autre. Tu as voulu courir derrière quelque chose qui va te donner un peu de joie, un peu de gaieté, pour te sortir de cette nonchalance que tu vis. Donc tu cherches tout le temps, toute la vie. On est illusionné. La vie que tu mènes, celle que tu as conçue, celle que tu te proposes d'être, ce que tu prônes être, c'est faux. C'est une illusion que tu veux te donner de croire que c'est vrai. Parce que ça te soulage, ça te réconforte de savoir que tu es quelque chose. Parce qu'en fait, quand tu regardes la réalité, c'est qu'il n'y a rien que tu es. Tu n'es pas tout ça. Il n'y a rien. Tu ne peux pas être quelque chose. Tu es rien. Et ça fait peur. Parce que toute ta vie, tu as appris qu'il fallait devenir quelqu'un. Nous sommes dans un monde où tout le monde prône l'image de soi. Quelqu'un qui a réussi, quoi, qui est parti à l'école, qui a eu des diplômes, qui a maintenant pu avoir sa voiture, qui gagne sa vie bien, quoi. Comme on le dit dans nos sociétés, tu gagnes bien ta vie. Tout est basé là-dessus. Tu dois gagner ta vie. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné des babioles que tu as pu amasser. Ta voiture, ton argent, ça, ce sont des babioles. Ton terrain, ta maison, tes enfants, ta femme. Tu crois que ça, c'est à toi. C'est mes enfants, tu dis. C'est ma femme, c'est mon argent. Mais, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est inventé pour que tu puisses te sentir bien. Réalise-le. Parce que, au fond, si tu n'as pas ça, qu'est-ce que tu as? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as si tu n'as pas cette notoriété qu'on te donne, cette petite tape dans le dos que les gens viennent faire? Tu es mon ami. Et toutes ces choses qu'on te promet, si tu es gentil, si tu es beau, si tu es fort. Alors tu te donnes d'être ça et tu te fais valoir à travers ce que tu es devenu. Tu dis maintenant il faut que tu honores ce qui est logique, ce qui est normal, la norme
prescrite, elle est là maintenant. Je suis comme ça, je me suis moulé. Donc, il faut que tu honores ça. Je suis quelqu'un. Je me suis donné d'être celui qui existe au regard du monde. Et tu vois, tout ça, c'est un leurre. C'est un grand leurre. Tu crois vraiment que tu es quelqu'un comme ça? Quelle angoisse que de devenir quelqu'un qui doit continuer tout le temps à rester ce quelqu'un qu'il est devenu. C'est une angoisse. C'est quelque chose qui fait que tu restes tout le temps dans l'activité. Tu es tout le temps occupé à faire exister cela. Parce que ça te demande beaucoup d'énergie pour faire exister tout ça. Donc tu es tout le temps occupé. Et qui est celui qui n'est pas occupé? Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui n'est pas occupé, avec cette besogne de l'illusion, de se faire croire à lui-même qu'il est quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui n'est pas occupé à tout ça? Comment est la nature de cette personne qui n'attend rien, qui ne veut rien, qui ne poursuit rien, qui ne rêve pas d'une vie? Pourquoi devrait-il rêver d'une vie alors qu'il a la vie là, tout de suite? C'est ça ta vie. Ta vie, c'est pas quelque chose que tu rêves, c'est quelque chose que tu vis. Mais tu trouves que ce que tu vis là n'est pas valorisant. Donc tu voudrais quelque chose que ce soit valorisant, que les gens puissent te reconnaître à travers ta notoriété, parce que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un qui est arrivé quelque part. Tu es devenu un maître, tu es devenu dirigeant d'une entreprise. Tu as eu 20 sur 20 à l'école. Tu as médité beaucoup et tu es maintenant au nirvana. Tu es arrivé. En fait, il n'y a nulle part où aller. Ce que tu es, c'est ce qu'il y a. La vie, elle est simple. Elle est ce qu'il y a. Pas ce que tu cherches. Tout ça, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas tout ça. Ce sont des choses qu'on invente pour pouvoir s'élever, pour se faire valoir. Et ça, on a appris à faire ça. Toute l'activité de la race humaine, elle est basée là-dessus. Regarde aujourd'hui dans le monde, tous ceux qui sont arrivés à des positions, à des postes importants, comment ils se sentent forts, comment ils se sentent avec leur pouvoir. N'est-ce pas là beaucoup d'arrogance à croire que tu es au-dessus de l'autre? Ça crée de l'arrogance. Parce que tu veux devenir ce que tu n'es pas. Et ce que tu n'es pas, c'est quelque chose qui est mensonge. Et tu fais croire au monde que tu es important. Et quand tu es important, tu demandes d'être valorisé, d'être honoré, d'être glorifié. Et ça, c'est de l'arrogance. On est arrogant quand on est arrivé à faire en sorte que le rêve qu'on a puisse être réalisé. Parce que c'est un rêve. Le rêve que la société, que le monde entier a propagandisé pour que tu puisses arriver là. Toute ta vie, il faut réussir. Devenir quelqu'un. Se faire valoir. Ne pas être une bonne poire. Toujours se faire valoir. Exiger, contrôler, arranger. Tu vois, si le monde ne va pas aujourd'hui, c'est à cause de cet état d'esprit où tout le monde veut se faire valoir et où tout le monde pense qu'il a raison. En fait, tout le monde dit que c'est comme ça, mais en fait, personne ne le vit vraiment. Tout le monde dit, mais il faut aimez-vous les uns les autres. Tout le monde te dit le comportement idéal que tu dois avoir.
Mais il n'y a personne qui le vit vraiment. Tu attends plutôt que l'autre vienne t'aimer, que toi tu ailles aimer, parce que c'est trop impossible. C'est impossible d'aller aimer ton ennemi, parce que l'ennemi, il n'est pas à ton goût. Et tout ce qui est à ton goût, c'est le rêve que tu as. Le rêve d'une vie qu'on t'a martelé, qui devrait y avoir. Si tu veux faire exister ça, tu fais exister de la poudre de perlimpinpin. Ça n'existe pas. En fait, on vit tous dans cette illusion, et cette illusion, en fait, nous fait croire que ça, c'est très important. Donc, tu as une croyance. Tu as la croyance de ce qui sera beau. Mais tu ne sais pas, puisque tu ne l'as pas. Mais tu crois. Tu crois que ça existe. Donc toute ta vie, tu cours derrière. Mais c'est une illusion. Et tu vois, pour que cette illusion cesse, il faut que tu réalises tout ça. Il faut que tu réalises que si tu ne te tiens pas sur quelque chose de vrai, tu vas aller vers la déception, vers la souffrance. Parce que tu regardes bien la planète aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance. Parce qu'on se donne d'être ce qu'on n'est pas. Et ce qu'on n'est pas devient quelque chose qui se fait valoir. Parce que cette chose qui se fait valoir, c'est un atout pour toi. Donc tu joues un rôle, et dans ce rôle, tu te fais valoir. Un rôle que tu joues. Mais ce que tu es n'est pas ce rôle. Tu n'es pas président, tu n'es pas américain, tu n'es pas chinois, tu n'es pas quelqu'un. Tu es rien du tout. Mais si tu crois être quelqu'un, alors tu vas te confronter avec cette autre personne qui est quelqu'un. Tu vas dire, lui, il est américain et moi, je suis français. Donc, il y a une différence entre nous. Moi, je suis bon et toi, tu es mauvais. Moi, je suis gentil, mais toi, tu n'es pas gentil. C'est comme ça qu'arrivent tous nos problèmes, parce qu'on croit qu'on a un destin à accomplir pour pouvoir être heureux. Et ce bonheur n'arrive jamais. Et s'il arrive, c'est un moment d'euphorie qui s'en va tout de suite parce qu'il est éphémère. Parce que tu as couru après des vanités. Tu as voulu faire élever la valeur de la vanité, qui n'a pas de valeur. Vanité, ça veut dire sans valeur. Vaine, qui n'a aucun sens. Vain. Et tu vois, résoudre ce problème, cela ne dépend que de toi. Ce problème d'illusion que tu as, cela ne dépend que de toi. Il n'y a que toi qui peux le dissoudre. Parce que tu souffres. Tu souffres d'être faux. Tu n'es pas vrai, tu es en dualité. Tu es insatisfait. Et tu te bats tout le temps pour pouvoir avoir quelque chose, tout le temps. Tu cesses jamais d'être occupé. Tu n'es jamais en paix, parce que tu dois toujours trouver un moyen pour pouvoir être ce que l'illusion te propose. Donc tu es tout le temps en train de faire ça. Et là on dit, il n'y a que toi qui peux changer la situation, changer la donne. Parce que ce que tu es la donne qui est là. Il faut changer cette donne, à réaliser que ce que tu es là, c'est faux. Tu t'es donné d'être ce qui n'existe pas. Tu es faux, tu es un fake. Tu n'es rien d'autre que ce que tu penses être. Tu n'es rien d'autre que ton ambition d'arriver à un but. Et toute personne, tout individu
qui a un but. Il vit avec le temps. Donc il espère toujours. Et on a cet espoir qui nous fait vivre, c'est-à-dire cette illusion que l'on a projetée et que nous courons derrière. Le jour où tu réalises que tout ça, tout ce que tu es là, c'est quelque chose que tu es enrôlé dedans et que tu ne sais pas comment faire pour sortir de là, parce que tu t'es enrôlé. Tu as fait des actions et tes actions t'entraînent dans d'autres actions. Ça ne cesse jamais. Tu dois toujours devenir mieux, 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 mieux. C'est seulement quand tu t'arrêteras de vouloir rien d'autre que ce que tu es là, sans désir, sans projection, sans lendemain. Quel est ton état alors? Es-tu capable de ne rien vouloir? Juste d'être là, présent, à ne rien vouloir. Es-tu capable de faire ça? Parce que si tu es là, présent, avec ce que tu es, sans te projeter dans les histoires que tu te racontes, alors tu es présent, tu es là. Qui est là? C'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est une présence qui est hors du temps. Elle ne joue pas dans toutes ces histoires. Elle ne se projette pas. Elle ne veut rien, n'attend rien. Elle est juste là. Elle observe tout. Elle voit tout. Elle comprend tout. Ça veut dire que tu as pris conscience de ce qui se passe. Tu t'es éloigné de la scène et tu t'es vu en train d'être illusionné. Parce que qui est illusionné? C'est le personnage qui croit en ces choses. Mais ce que tu es ne peut pas être illusionné puisque tu es intègre. Ce que tu es, c'est du sacré, épuré de toutes sortes de mensonges. Ce que tu es, c'est la sincérité. Et il est nécessaire pour toi de retrouver cette sincérité que tu as, et bâtir ta vie là-dessus, sur ce qu'il y a vraiment, mais pas ce que tu te projettes. Toutes ces choses-là vont t'emmener au chaos. Et de toute façon, ça nous a emmenés au chaos, puisque c'est l'héritage de la race humaine avant nous qui avons maintenant installé notre société. Donc nous sommes dans le chaos. Et où est le chaos? Ne crois pas qu'il est là-bas dehors. Il est dans ta tête. Tu es le chaos parce que tu es celui qui veut atteindre quelque chose qui n'existe pas. Tu veux devenir. Et le chaos, ça veut dire que tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu voudrais quelque chose. Et ce quelque chose n'existe pas. Donc tu es occupé avec ces choses. Avec ces choses, ces propagandes qu'on t'a demandé de courir après pour pouvoir avoir un peu de bonheur. Tout ça, c'est de la propagande. Donc tu vois l'impact. Tout ce que tu voudrais voir, tout ce que tu voudrais avoir, tout ce que tu voudrais vivre, pour pouvoir être dans le bien-être. Parce que c'est ce que tu cherches, c'est ce que le personnage veut. Il veut exister par rapport à tout ce qu'il peut gagner pour être bien, pour être là, pour prendre sa place, pour se valoriser. C'est ça. Si tu as vu ça, tu as vu ce mensonge, et que tu le lâches et tu sais que c'est faux, tu sais que c'est faux, tu l'as vu la fausseté, tu deviens quelqu'un de très intelligent, parce que tu ne te laisses plus avoir par l'illusion.